tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Bonjour et bienvenue sur utopia.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des Tilica. J'ai quelques Tilica dans mon élevage et puis j'espère après le certificat de capacité en avoir beaucoup plus. Donc je voulais vous présenter aujourd'hui les Tilica. Alors je vais d'abord vous présenter mes propres Tilica et puis ensuite je vous parlerai des Tilica en général. Voilà. Alors, tout d'abord, ah bah ça tombe bien, il est dehors. Voilà. Je vous présente ici. Alors c'est Anana. Anana, c'est une femelle Tilica gigas almaera, qui vient de la ferme tropicale. Voilà, on a de la chance parce que je viens d'arroser. Donc généralement ils sortent pour venir manger, etc. Voilà. Donc c'est un 5 à langue bleue qui vient d'Indonésie, qui vient d'une île à côté de la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui une île qui s'appelle Halmahera. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Tilica gigas almaera. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment on fait les différenciations entre les différentes espèces. Donc voilà une femelle, voilà Anana. J'espère que le mâle, alors là, oui, évidemment, là comme je viens d'arroser, c'est très humide, donc on a de l'évaporation. Alors, je crois qu'il s'est caché, il doit être en dessous là. Voilà. Alors, là, je vous présente le mâle, Antonio, qui est également un mâle Tilica gigas almaera. Voilà, un joli petit mâle. Bon, c'est encore un juvénile, il n'a pas sa taille adulte, hein, mais il commence à avoir de très beaux marquages. Alors on peut voir les pattes qui sont quasiment noires, les pattes antérieures et puis les pattes postérieures également. On voit les zébrures qui sont noires et qui sur un fond gris, gris beige. Alors ça peut être beaucoup plus rouge, hein, ça peut être beaucoup plus orangé, beaucoup plus rouge. Voilà, c'est un très beau mâle. Et comme les 5 à langue bleue d'Indonésie, ils ont la langue qui est un peu bleu sur le bout, et sinon le fond est rosé. Voilà. Voilà Antonio, mon futur mâle reproducteur. N'aie pas peur Antonio, je te laisse tranquille. Voilà, on va refermer. Hop. Et j'ai également une troisième femelle juvénile de la même sous-espèce. Se trouve ici. Alors son bac est un petit peu petit pour l'instant. Voilà, ben, elle doit se trouver également sous la mangeoire à brevoir, j'imagine, parce que c'est sa place. Eh oui, ah ben, elle est dessous. Ils aiment bien se cacher comme ça, surtout après un arrosage. Elle a mangé, elle s'est mise dessous. Voilà. Je vais en ressortir une pour mieux vous la présenter. Alors voilà, pour l'instant, ils sont dans ces terrariums-là. Mais j'ai fait des terrariums bien plus grands. Voilà, qui sont ici. J'essaie de vous les présenter. Voilà. C'est des terrariums que j'ai fait moi-même, enfin des racks, avec des lagunas
des Laguna qui font à peu près 100 sur 60, sur 25 ou 28. Voilà, comme ça donne une grande superficie. Alors, je vous en montre un qui est prêt. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un qui est prêt. Alors, la lampe chauffante. Derrière, il y a une lampe à UV. Même si beaucoup d'éleveurs les élèvent sans lampe UV. Alors certains disent qu'ils sont héliophiles et puis d'autres non. Les éleveurs américains, australiens les élèvent dans des racks sans lumière, comme les serpents, et ça fonctionne très bien. Et ils font un additif de D3 et de calcium, et ça fonctionne très bien. Ils n'ont jamais de problème de santé pour leurs animaux. Donc moi pour l'instant, j'ai fait le choix ici sur ces racks là de mettre des lampes UV qui sont derrière. Voilà. Mais on peut très bien s'en passer. Mais j'ai pas encore beaucoup de recul sur cette espèce. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, bon, on fait comme on veut. Du moment qu'on équilibre bien la D3. Puis là, c'est mon Pogo qui est là, qui fait des tests. Il teste les racks. Voilà, il est pas mal ce rack là. Hein, t'as de l'espace là, hein, t'aimes bien. Voilà, c'est mon Yoda ça. Ça va Yoda? Voilà. Et donc, vous voyez, alors évidemment ça fait beaucoup de fils, beaucoup de branchements. C'est pour ça que j'ai demandé à un électricien de faire toutes les vérifs. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, ça c'est pour les... Ici, c'est pour les lampes chauffantes. Là, au-dessus, on voit, il y a les deux thermostats, un pour chaque partie. Voilà, et puis au-dessus, il y a le branchement pour les lampes. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon espèce, et puis je vais vous parler des autres espèces. Vous allez voir que c'est assez simple à comprendre au niveau de la diversification. Alors, oui, t'es pas contente, t'es pas habituée à être prise. Alors voilà Nana que j'ai sortie, je vais pas la laisser trop longtemps parce qu'elle est stressée. Pour l'instant, elle n'est pas encore habituée à être manipulée, donc elle aime pas ça, elle souffle. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez sa langue qui sort, on voit que le bout de la langue est bleu. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Le bout de la langue est bleu. Je vois que ça se règle bien. Et à l'intérieur de la langue, le fond de la langue est rose. C'est comme ça qu'on peut différencier, entre autres, les Tilica indonésiens des Tilica australiens. Voilà, donc là, Tilica gigas, c'est le Tilica d'Indonésie. Donc il y a différents Tilica d'Indonésie. Il y a le gigas, le gigas almaera qu'on appelle le gigas. J'aurais dû réviser avant de parler. Donc ça c'est un Tilica gigas almaera qui vient d'une île particulière. Hein. Sinon en Papouasie Nouvelle-Guinée il y a différents Tilica gigas. Voilà, il n'aime pas trop être manipulé. Hein. Pas trop ça. On voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces pattes antérieures qui sont plutôt noires avec quelques frisures grises, mais qui sont quand même généralement beaucoup plus... N'ayez pas peur, j'ai bougé, oui, j'aurais pas dû bouger. Voilà. On voit ces pattes qui sont plutôt grisées. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis, on voit la forme de ces zébrures, hein, qui est typique des Tilicas gigas, avec la coloration également. Alors, quand les Tilicas sont stressés, ils défèquent. Voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Voilà. Donc, je disais qu'il y avait le Tilicas gigas, le Tilicas gigas evanescence, hein, qu'on appelle Méroquet. Ah, oui, bah tu m'en fais plein là, dis donc. Ah oui, d'accord. Bon, bah j'ai un gros caca, il va falloir que j'essuie, super. Ouais, on va pas te déranger trop longtemps. Oh, ça sent bien fort là, oui. Et le Tilicas gigas... Oh, bon, je reprends tout de suite. Me revoilà
après avoir nettoyé. Ben oui, c'est un peu leur réflexe de défense, c'est-à-dire que les Tilica, quand ils sont stressés, ils défèquent et ça ne sent pas très bon comme quand on défèque. Voilà, donc j'en étais à vous parler des différentes sous-espèces de Tilica. Alors, donc, dans les espèces, il y a Tilica skincoides, et Tilica gigas. Alors, dans les Tilica gigas, c'est-à-dire ceux que j'ai, il y a les Tilicas gigas qui vivent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, Irian Jaya, voilà, qui sont plutôt dans le nord et à l'est. Il y a les Tilica gigas evanescens qui vivent plutôt à l'ouest et au sud de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, Irian Jaya, et puis les îles limitrophes, hein, bien sûr. Et il y a Tilica gigas caiensis qui vit plus, si je dis pas de bêtises, sur les îles de Sorong, oui c'est ça, Sorong, Tanimbar et Babar, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est le Tilica gigas. En Indonésie, il y a aussi une espèce qui appartient, une sous-espèce qui appartient à l'espèce Tilica skincoides, enfin syncoides, qui s'appelle Tilica syncoides chimaera. Voilà, et qui vit dans les îles, alors c'est là où je me trompe, c'est dans les îles Tanimbar et Babar, hein, le Tilica syncoides chimaera. Voilà, qui fait partie des autres espèces de Tilica syncoides d'Australie. En Australie, donc, il y a aussi les Tilica syncoides, qui vivent plutôt à l'est de l'Australie, et les Tilica syncoides intermedia qui vivent plutôt au nord. Voilà. Mais il y a également d'autres espèces de Tilica comme Tilica occipitalis, Tilica adelaensis, et puis tous les rugosa. Voilà. Bien, j'ai également oublié de vous parler des Tilica nigrolulata qui vivent au centre et à l'ouest de l'Australie. Voilà. Et dans les rugosa, il y a 4 sous-espèces. Rugosa cone, oui je crois, rugosa, bon, je sais plus exactement. Il y a 4 sous-espèces. Voilà. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, je vous conseille le livre de Chi sur Husbandry of Tilica, ou quelque chose comme ça. Tilica, Their Husbandry and Care, quelque chose comme ça, qui est bon, pas forcément facile à trouver. Sinon, je vous conseille d'aller voir le site de Nicolas Kivigé, j'espère que j'écorche pas son nom, parce qu'il a fait plusieurs vidéos sur A majuscule, N majuscule aussi, AU2SIES, voilà, sur Facebook, sur YouTube. Il a fait des vidéos qui sont très très explicites, très pédagogiques, très didactiques, où on comprend vraiment bien les différentes espèces, les différentes sous-espèces, avec des photos du lieu. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, je vous les conseille, elles sont vraiment très bien. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide des Tilica, comme j'en détiens à l'élevage, et puis j'espère en détenir plusieurs autres sous-espèces, puis préparer la reproduction pour l'année prochaine, et puis si j'ai mon certificat de capacité, préparer la reproduction d'autres Tilica. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur gutopia.com. Salut! Un petit post-scriptum, j'ai oublié d'en parler. Je vous conseille aussi un excellent bouquin, c'est un livre électronique qu'on trouve en format PDF sur le site de Vincent Noël. Ça doit être wifeo. Je vous redonnerai ça, en bas de la vidéo. Par contre, je vous le montre. Voilà, c'est un livre qu'on peut télécharger. Avant, il était payant. Maintenant, il est gratuit. Bon, mais c'est pas étonnant de Vincent Noël. C'est lui qui fait des articles aussi dans Reptile Mag. Parce que bon, il aime bien passer les infos. Je trouve que bon, c'est intéressant. Alors voilà, c'est
C'est un bouquin qui est très très intéressant que vous pouvez télécharger. Moi je l'ai sorti sur papier parce que j'aime bien le papier. Et donc voilà, on trouve tout le descriptif des Tilica, on trouve leur lieu d'habitation, même avec des tableaux très intéressants sur les températures, voilà, qui sont là. Hein. Donc ça permet de voir un peu tout au fil de l'année les températures qu'il peut y avoir sur place. Même si je crois que c'est Olivier Antonini, j'espère que j'écorche pas son nom non plus, de Bébésaurus, qui a fait une excellente vidéo sur la thermorégulation et qui expliquait que c'est pas forcément les températures affichées qui doivent mettre les... Oula, je parle pas français. On ne doit pas mettre forcément les températures dans le terrarium, les températures affichées dans le lieu d'habitation, parce que très souvent les reptiles se cachent, vont dans des terriers, etc. Donc c'est pas forcément les températures ou les propositions UV qui sont les meilleures. Par exemple, il parlait du caméléon, de certains caméléons, où il disait qu'à Madagascar, par exemple, les caméléons vivaient sous la canopée. Donc c'est sûr qu'au niveau des UV, c'était très intense, mais en réalité, il fallait beaucoup moins d'UV dans les terrariums parce qu'ils en recevaient beaucoup moins puisqu'ils étaient sous la canopée. Ça c'est pareil, je vous conseille aussi d'aller voir Bébésaurus, c'était Reptiligne quand il était encore magasin Reptiligne. Il avait fait une excellente vidéo sur la thermorégulation. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Hein. Enfin, allez voir, vous trouverez ça et c'est très intéressant ce qu'il explique. Voilà. Donc voilà le livre de Vincent Noël qui est vraiment, c'est pareil, excellent. Il y a aussi tout un chapitre sur la maintenance où il explique comment il maintient ses animaux, ses Tilica. Ces 5 à langue bleue. C'est très intéressant, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, il explique des choses, moi j'aime bien ce qu'il explique, et c'est pour ça que je me pose des questions sur l'élevage des Tilica en rack d'élevage, sans UV, parce que là il dit que ce sont des animaux héliophiles, donc qui dit héliophile dit besoin d'UVA, UVB. Alors voilà, on se pose des questions, mais quand on est éleveur, c'est ça, on se pose plein de questions, on fait des essais, on observe ce qui se passe, ce qui marche pas chez nous, chez les uns, chez les autres. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau des Tilica, aux États-Unis, il y a beaucoup d'éleveurs comme Rager Guy par exemple, qui élèvent sans UV. Qui élèvent dans des racks, hein, des V70. Il y a aussi, comment il s'appelle en Australie, le spécialiste des Tilica. Son nom ne me revient pas, bien évidemment. Son site, ça doit être Bluetongue Lizard, je crois, bluetonguelizard.com.au, parce que c'est en Australie. Voilà, et c'est pareil, il élève beaucoup en rack. Hein. Sur Crittacam aussi, le caméraman de Crittacam, c'est pareil, il élève beaucoup de Tilica, plein d'espèces, c'est très beau. Et il élève, c'est pareil, en rack. Donc, il n'a pas de problème, il a des naissances, ses animaux adultes n'ont aucun problème métabolique, pardon. Donc à voir, mais vous voyez par exemple Vincent Noël préconise des UVA UVB puisqu'il dit que c'est un animal héliophile. Alors voilà, on se pose des questions, on fait des essais, on fait des erreurs hein, bien sûr, parce qu'on se pose des questions et on essaye. Voilà, donc je vous conseille ce bouquin là qui est vraiment super sur les Tilica, sur les 5 à langue bleue, hein, où il explique aussi le Tilica species Irian Jaya, hein, qui n'est pas encore décrit scientifiquement. C'est super intéressant, c'est un livre qu'on met sur la table de chevet et qu'on peut lire chaque soir, lire et relire. Voilà, bon j'espère que j'ai pas réussi à être exhaustif parce que je maîtrise pas encore très bien cette espèce, mais voilà, j'essaye de vous donner envie d'avoir cet animal, parce que c'est un animal qui est vraiment super. C'est entre le lézard et le serpent. Quand j'ai des amis qui viennent me voir, ils me disent « Oh là là, on dirait un serpent !» Et c'est vrai que c'est une sorte de transition, c'est le chaînon manquant entre le lézard et le serpent. C'est un bel animal qui est gros, qui est intéressant à observer. Je vous ai pas parlé de tout, de son alimentation, etc., mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt sur gutopia.com. Salut!
Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Gutopia.com.